C'est le début de la semaine, Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Le président de la République, Félix Tshisekedi, appelle le ministre du gouvernement central à une gouvernance orientée sur les résultats en propulsant l'intérêt du peuple. Il a donné cette recommandation le week-end à Kinshasa à l'ouverture du séminaire de formation de 3 jours sur le thème « Le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement ». Le gouvernement, qui a décidé de payer les agents de l'État avant le 20 de chaque mois, appelle à son tour les banques à respecter les délais de paye, ceci en assurant le transport des fonds dans les zones rurales, afin d'améliorer l'accès et la sécurité de ces transactions. C'est l'essentiel de l'échange entre le ministre des Finances et l'Association congolaise des banques. Présidentielle américaine, après le retrait de Joe Biden hier dimanche 21 juillet, le camp démocrate peine à trouver un challenger à la taille de l'adversaire républicain. Le parti du président sortant doit vite choisir entre l'actuelle vice-présidente Kamala Harris et la femme de l'ancien président Obama, citée mieux positionnée pour empêcher le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Aux Jeux Olympiques Paris 2024, la République démocratique du Congo sera représentée par 6 athlètes dans 4 disciplines. L'événement est prévu du 26 juillet au 12 août dans la capitale française. Voilà tout pour les grandes lignes de cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle le ministre du gouvernement central à une gouvernance orientée sur les résultats en propulsant l'intérêt du peuple. Il a donné cette recommandation le week-end à Kinshasa à l'ouverture du séminaire de formation des 3 jours sur le thème « Le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation de la réforme en exécution du programme d'action du gouvernement ». Retour sur l'ouverture de ce séminaire en images dans ce reportage de la presse présidentielle. Des sourires, des accolades, des poignées de mains appuyées, c'est l'image d'une équipe gouvernementale qui se veut soudée pour bien remporter des victoires. Et près de 2 mois après la publication du gouvernement souminois, c'est ce dimanche 19 juillet 2024 que ses membres au grand complet se sont réunis dans la salle de congrès du Palais de la Nation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un séminaire gouvernemental. Ce cadre devra notamment permettre aux séminaristes de transformer en acte le programme gouvernemental calqué sur la vision du chef de l'État. Arrivé en début de soirée au Palais de la Nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu présider ces importantes assises. Son discours d'orientation a décortiqué le thème de ces séminaires de 3 jours, à savoir sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Dès l'entame, le chef de l'État a exprimé son attachement pour ces assises. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Pour mieux atteindre les résultats attendus, le président Tshisekedi rappelle aux membres du gouvernement que des évaluations périodiques seront effectuées. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Les défis à relever par cette équipe ont été clairement cernés par le premier citoyen du pays. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Un mot aux experts et aux intervenants qui animeront les différents modules de formation. Le président de la République les a invités à apporter leur savoir-faire
avec professionnalisme. Le baisser des rideaux de ces séminaires ouverts ce dimanche aura lieu le mardi prochain. En bref, depuis quelques jours déjà, plusieurs cas de conjonctivite ont été signalés dans l'est de la RDC, en Ituri où plus de 100 cas ont été enregistrés et quelques-uns à Kinshasa, caractérisés par la membrane muqueuse transparente et lubrifiante qui couvre la surface extérieure de l'œil. Il est important de respecter les règles de prévention afin d'éviter toute contamination. Toujours en santé, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a recommandé l'extension du programme de la gratuité de maternité en ciblant cette fois-ci les militaires, les policiers, les agents publics de l'État, ainsi que les couches défavorisées. La décision a été prise vendredi 19 juillet lors du Conseil des ministres. La mise en œuvre de la couverture santé universelle demeure l'une des priorités de l'action de gouvernement de la République. C'est dans cette perspective que le président de la République, Félix Tshisekedi, a rappelé au cours du dernier Conseil de ministres avoir lancé en septembre 2023 le programme de la gratuité de la maternité dont l'objectif des garanties de soins et de services de santé de qualité est gratuit à toutes les femmes enceintes, à celles qui ont accouché et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. Ce premier volet du paquet de soins destinés à la population vise à mener la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, une urgence de santé publique en République démocratique du Congo, en raison notamment de chiffres alarmants de décès lors de l'accouchement. À ce jour, la ville de Kinshasa et 12 provinces sont couvertes et bénéficient effectivement des activités et appuis planifiés dans le cadre de ce programme dont l'efficacité doit être garantie. Le gouvernement qui a décidé de payer les agents de l'État avant le 20 de chaque mois appelle à son tour les banques à respecter le délai de paye. Ceci en assurant le transport des fonds dans les zones rurales afin d'améliorer l'accès et la sécurité de ces transactions. C'est l'essentiel de l'échange entre le ministre des Finances et l'Association congolaise des banques. Marie-Gabrielle Kalenga, présidente de l'ACB, rappelle la flexibilité des banques d'accompagner ces nouvelles mesures pour promouvoir le secteur bancaire au pays. Suivez-la dans ce propos sélectionné par Ebenezer Bwanga. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence le ministre des Finances afin d'échanger sur les problématiques qui se posent non seulement au secteur bancaire mais également à toute l'économie. Donc nous avons passé du temps à échanger sur les différentes problématiques ainsi que trouver des solutions idoines à ces différents problèmes qui ont été échangés avec le ministre des Finances. Nous sommes très heureux et très flattés par cette marque d'honneur et d'appréciation que son Excellence le ministre des Finances a exprimée vis-à-vis de l'Association congolaise des banques. Il nous a dit à quel point il était heureux de l'accompagnement que les banques manifestent tous les jours à travers que ce soit des projets comme la bancarisation de la paie des fonctionnaires, que ce soit comme le soutien que le secteur bancaire apporte à l'économie congolaise, notamment la syndication que les banques ont eu à mettre en place concernant la dette publique envers le secteur pétrolier. Donc il y a plusieurs projets pour lesquels son Excellence Monsieur le Ministre a exprimé sa satisfaction et nous sommes fiers de pouvoir continuer à soutenir ces actions ainsi qu'accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République dans la consolidation des acquis. Nous avons parlé de plusieurs projets pour lesquels les banques vont se concerter afin de pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner son Excellence Monsieur le Ministre des Finances et soutenir l'action du gouvernement de Madame Tuluka Sumino. Le gouverneur de Sud-Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, veut remettre de l'ordre dans l'exploitation minière de sa province. Il a suspendu toutes les activités dans ce secteur et les exploitants ont jusqu'aujourd'hui lundi pour quitter les sites miniers. Les détails avec notre correspondant sur place, Primo Pascal Roudaïgoa. C'est le week-end dernier que l'arrêté portant suspension des activités minières sur toute l'étendue de la province du Sud-Kivu a été rendu public. L'ultimatum a été donné jusqu'à ce lundi à tous les exploitants artisanaux et industriels pour quitter les sites miniers qui exploitent l'or, la cassitérite, le coltan et toutes les autres matières premières. 150 entreprises sont concernées par cette mesure. Le nouveau gouverneur du Sud-Kivu l'avait annoncé depuis juin lors de la prise de ses fonctions. 147 entreprises minières existent, opèrent illégalement dans le territoire de Fizi, Mwenga et Chabunda. Ils polluent les rivières, notamment la rivière Elila et Olindi, où la vie animale et sauvage est complètement décimée.
en toute impunité. Seulement parce qu'il y a des individus qui touchent des dividendes, qu'elles soient ici ou ailleurs, eh bien ça nous fait perdre des millions de dollars par mois. Je vous dis tout simplement que, selon des recherches conduites, une entreprise qui a installé 14 dragues dans la rivière Elila, une entreprise étrangère de surcroît, génère environ 300 kilos d'or par mois. 300 kilos par mois. Alors que la société Primera Gold, qui appartient et que le président de la République a bien voulu créer pour stabiliser l'exportation de l'or, pour générer beaucoup plus d'argent à l'État, eh bien cette société n'a produit que 5000 kilos d'or en une année. Alors que en un mois, ces gens ont été capables, donc des illégaux, des entreprises illégales ont été capables de produire des centaines de kilos d'or. Le gouverneur du Sud Kivu motive sa décision par les recommandations de la société civile et l'Assemblée provinciale qui ont mené des enquêtes sur ce secteur dont les recettes ne profitent pas à la province. À travers un communiqué daté du 20 juillet 2024, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a pris des nouvelles mesures qui imposent aux associations sans but lucratif de se conformer à la loi pour obtenir la personnalité juridique et aux organisations confessionnelles d'obtenir un permis d'exercer le culte. Les assemblées générales des associations sont surveillées par les délégués du ministre de la Justice et il est interdit aux services communaux de s'immiscer dans ce secteur. De plus, aucune association confessionnelle ne peut s'installer à moins de 500 mètres d'une autre. Le ministre de la Justice a annoncé un certain nombre de mesures dans un communiqué signé le week-end. Parmi ces mesures, on note celles relatives aux édifices d'adoration, l'exercice pour un berger obligé de faire les études théologiques, avoir une licence des cultes, pas deux églises sur une faible distance. Regardez. Ces mesures, le ministre de la Justice dit avoir remis de l'ordre dans l'exercice de la mission de l'évangélisation et des tenues de culte. Tout est désormais conditionné, notamment par l'obtention d'une personnalité juridique dûment signée. Après satisfaction de la récurrent, de certaines préalables, entre autres, l'éloignement de 500 mètres entre l'église et l'obligation faite aux titulaires des lieux de culte d'être passés par une école de théologie. Des conditions a même réjoui certains prédicateurs de la bonne nouvelle. C'est important de faire la théologie. Beaucoup de gens pensent que on peut servir Dieu sans avoir une autre connaissance. La Bible dit qu'il faut ajouter à l'esprit la connaissance. Je vais apporter une nuance. Faire la théologie ne fait pas de quelqu'un un pasteur. Tu peux faire la théologie, mais tu n'es pas appelé par Dieu. Tu fais la théologie comme science. Mais celui qui est appelé par Dieu, moi j'encourage, il faut faire la théologie. Ces mesures ne sont pas du tout bien accueillies par d'autres serviteurs de Kinshasa. Makambo ya Nzambe esenga moto atanga te. Na Bible wana bakomi Jésus atanga classe te. Makambo ya Nzambe c'est de peindre pona moto atanga classe te. Eza makambo ya molimo. Il s'est de rappeler qu'un mémoratoire de 3 mois est accordé aux églises ayant obtenu un document de base des folios nonondés afin de régulariser leur situation. Célébration du 56e anniversaire de la journée du barreau, les avocats du barreau de Kinshasa Matete ont organisé 2 grandes activités sous la houlette du bâtonnier Émile Muchebe Wembo, une journée sportive récréative suivie de celle scientifique qui a connu les interventions des anciens membres de ce barreau devenus ministre du gouvernement central. Lors de cette matinée scientifique, les avocats du barreau de Kinshasa Matete ont été outillés sur plusieurs questions, notamment celles liées à l'environnement abordées par la ministre de tutelle, F. Bazaïba, suivie de l'intervention du ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba touchant ces auxiliaires de justice, censés jouer véritablement leur rôle dans la bonne administration de la justice pour tous. Le tout dans le cadre de la journée du barreau célébrée le 10 juillet de chaque année. Bientôt, nous allons devoir saisir le différent barreaux, nous allons devoir saisir le Conseil national de l'ordre pour que la République puisse mettre en place un fonds qui va accompagner tous les avocats produits. Une autre intervention importante
retenus lors de cette journée avaient trait à la non-publication de la loi sur le barreau au journal officiel. Thématique assurée de main de maître par l'honorable Guy Mafuta Kabongo, succédé à la tribune par les professeurs Grace Mouawa, qui s'est penché sur le thème « L'avocat face au contentieux des transactions en matière du travail ». Des interventions qui ont marqué l'auditoire manifestant son intérêt par la pertinence des débats, suscitant la satisfaction du bâtonnier Émile Muchembe Wembo. Cette journée, bien sûr, hautement symbolique et très importante, qui a été ancrée dans notre tradition, ne pouvait connaître une dérogation cette année pour le BKM. Ainsi donc, après une première journée, bien sûr, consacrée à la mise en forme physique et au loisir des avocats de notre barreau, dont la bonne santé des corps demeure parmi nos préoccupations majeures, nous voilà en fait la deuxième et dernière journée que nous avons consacrée à la santé intellectuelle à travers des intervenants de qualité que nous avons tenu invités et qui ont abordé tour à tour les différentes thématiques. Signalons qu'une soirée des galas au fleuve Congo Hôtel a sanctionné cette 56e célébration de la journée du barreau organisée par le barreau de Kinshasa Matete, précédée d'une activité sportive et récréative. La Cité de la Science à Kabaré au Sud Kivu a été honorée samedi par la visite du basketteur international Bismarck Biyombo. Il a été impressionné par ce projet multisectoriel initié par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Les temps forts de cette visite avec notre correspondant sur place, Primo Pascal Rodaïgoa. La Cité de la Science de Nyakadaka à Kabaré au Sud Kivu a reçu samedi 20 juillet la star du basketball Bismarck Biyombo qui était accompagné par le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi. Le projet Cité de la Science est à sa première phase constitué d'une école technique moderne, un hôpital de référence, un amphithéâtre, 10 villas pour les médecins, le tout à plus de 80% de réalisation. La globalité du projet, nous avons l'espace ici. Ce sera érigé des supermarchés. Derrière, il y aura des campus pour les élèves qui seront affectés ici. De l'autre côté, après l'hôpital, c'est l'espace où on va mettre l'espace des jeux, donc omnisport, donc stade, terrain de basket et de foot. La seconde phase, qui sera lancée dans quelques mois, sera constituée d'un complexe omnisport, un supermarché, une université, 10 autres villas pour enseignants et plusieurs autres infrastructures qui favorisent une indépendance aux populations locales. Le basketteur international Bismarck Biyombo a été impressionné par ce projet de la province du Sud Kivu. Il a promis d'accompagner cette initiative en sa qualité de partenaire de développement. D'une province à une autre, cette fois-ci dans la province du Kasaï oriental, le gouverneur Jean-Paul Mbouemboué, accompagné du vice-gouverneur Augustin Kayembe, ont amorcé le samedi dernier une visite d'inspection de la ville de Mbujimayi afin de se rendre compte de l'évolution de projets en cours d'exécution financés par le Fonds de promotion de l'industrie. Suivez ce reportage. Au cours de cette visite, en compagnie du vice-gouverneur, le gouverneur du Kasaï oriental, Mbouébé Kapo, a palpé les niveaux d'avancement des projets en cours financés par les fonds de promotion de l'industrie, FPI. Son cortège est parti de la centrale photovoltaïque de Chipuka pour l'Institut Kalinda Mudishi. Les travaux sur place sont au point mort. Une déception qui n'a pas eu raison sur la volonté du gouverneur des provinces de poursuivre sa tournée. À l'hôpital de Lamouya, le chef de l'exécutif provincial du Kasaï oriental est sorti satisfait de la qualité des travaux exécutés avant de se rendre à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Cantel, où la déception a repris sa place après une visite de l'ouvrage des fonds à Comble. L'école du 4 janvier a été la dernière étape de ces longs voyages effectués par cette autorité provinciale avant d'exprimer son mécontentement. Nous devions visiter tous les ouvrages financés par le Fonds de promotion de l'industrie ici. Nous avons commencé par la centrale photovoltaïque de Chipuka. Nous avons vu que
Pratiquement, ils ont fait aussi un travail qui avoisine vraiment plus de 50%. Et ils attendent maintenant que certains accessoires, au moins de ce côté-là, les choses ont évolué un peu. Nous avons constaté qu'il y avait vol de panneaux. Ils ont expliqué que c'était dû à l'obscurité. Maintenant que l'espace est vaste, n'est pas suffisamment éclairé, ça pouvait occasionner ce vol-là. Mais au moins, nous avons constaté qu'il y a quelque chose de ce côté-là qui avance. Par rapport à Kalinda Moudichi, en tout cas, le travail n'évolue pas très bien. Le seul travail qui nous a plu, c'est celui réalisé par l'entreprise Sadi, notamment à l'hôpital de la Mouya, qui pratiquement a fait plus de 90% des travaux, qui n'attend peut-être que le kit solaire tel qu'il nous a expliqué et aussi le matériel qu'il faut pour l'hôpital. À l'hôpital Cancel Saint-Jean-Baptiste, là c'est encore une déception, puisque nous n'avons d'abord trouvé que celui qui est chargé du bureau de contrôle, qui nous a expliqué, les responsables n'étaient pas présents. Apparemment, le directeur du fonds de promotion nous a expliqué qu'ils ont été payés il n'y a pas longtemps, mais les travaux sont pratiquement à l'arrêt. Nous allons devoir, dans tout ce que nous avons fait, nous allons faire une évaluation et chercher à travailler ensemble. Nous allons inviter tous ceux qui exécutent les travaux et nous allons faire une réunion pour avoir une vue d'ensemble et voilà dans quelle mesure nous allons évoluer avec eux. À noter qu'une fois achevés, ces projets pourront constituer un pas de géant dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales au Kasaï oriental. 1924-2024, voici 100 ans depuis la création de la paroisse Saint-Louis de la mission catholique Yassabonga dans la province de Kwilu, territoire de Massimanimba, secteur de Mokamo. Les chrétiens de cette paroisse ont clôturé l'année jubilaire lancée en décembre 2023. Un jubilé placé sous le signe de la réconciliation avec le bâtisseur de cette mission catholique, le prêtre jésuite italien Mario Grego, mort en 1974. Et les fresques ont été déplacées de son ancien tombeau et être enterrées derrière l'église selon sa propre volonté. Une grande messe en guise de la célébration de ces 100 ans d'évangélisation présidée par Monseigneur Timothée Boudika, évêque de Kikwit, a été dite sur les lieux. Parmi les temps forts de cette célébration, on note l'ordination presbytérale d'un prêtre et d'un diacre ainsi que de 9 religieuses qui ont émis leurs différents vœux. Plusieurs invités de marque ont pris part à ces festivités. À l'international, la présidentielle américaine continue de secouer l'actualité politique. Après le retrait de Joe Biden hier dimanche 21 juillet, désormais hors course, le cas démocrate peine à trouver un challenger à la taille de l'adversaire républicain. Le parti du président sortant doit vite choisir entre l'actuelle vice-présidente Kamala Harris et la femme de l'ancien président Obama, citée mieux positionnée pour empêcher le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Après 2 semaines d'incertitude et de pression sur Internet, Joe Biden s'est retiré de la course à la prochaine élection présidentielle américaine. Une question décisive se pose maintenant. Qui des démocrates se présentera à sa place? Joe Biden a dans son allocution annonçant son retrait manifesté son désir de voir sa vice-présidente poursuivre la course à sa place. Étonnant, la hiérarchie du parti du chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, au chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a salué promptement le retrait de Biden sans accorder un soutien à sa vice-présidente. Inversement, d'autres voix du parti, notamment l'ancien président américain Bill Clinton et l'ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton et la sénatrice de gauche Elizabeth Warren, ont apporté leur soutien à la vice-présidente Kamala Harris. À 59 ans, sa vice-présidente Kamala Harris semble la mieux positionnée pour reprendre les flambeaux, après 4 années au pouvoir et une cote de popularité relativement élevée. Mais certains Américains rêvent d'une autre femme puissante à la Maison-Blanche, Michelle Obama. À l'image d'Hillary Clinton en 2016, l'ex-première dame des États-Unis serait aujourd'hui l'une des rares personnalités politiques à être en mesure de battre Donald Trump à l'élection. La prochaine annonce importante qu'attendent désormais les électeurs est le nom du candidat qui fera campagne à la place de Joe Biden. Aux Jeux Olympiques Paris 2024, la RDC sera représentée par 6 athlètes dans 4 disciplines, notamment la boxe, la natation, le judo et l'athlétisme. L'événement est prévu du 26 juillet au 12 août dans la capitale française.
Seules 2 boxeuses ont réussi à se qualifier sur le terrain lors de compétitions organisées, notamment le championnat d'Afrique avec Marcella Sakombi et Brigitte Mbambi ont décroché leur billet lors de dernières qualifications en Thaïlande. Marcella Sakombi était déjà à Tokyo lors des derniers Jeux ainsi qu'en Durban en Afrique du Sud au Mandela Afrique Boxing Cup avec sa compatriote où la République démocratique du Congo a pris la première place. En natation, nous avons Astrid Tombé qui sera alignée dans 3 spécialités, notamment en 50 mètres nage libre, brasse et papillon. De l'autre côté, Divine Miasadi va s'inscrire aux 50 mètres nage libre ainsi qu'en judo où nous avons Arnold Kisoka, récemment médaillé d'argent à l'Open de Luanda en Angola ainsi que celui de Yaoundé au Cameroun. Pour l'athlétisme, Dominique Moulumba Lasconi va courir pour les 100 mètres. Il a participé au dernier jet de la francophonie. La RDC fait partie des 25 pays africains qui courent derrière une médaille olympique depuis l'instauration de Jeux à l'ère moderne. La RDC fait partie de 25 pays africains qui courent derrière une médaille olympique depuis l'instauration de Jeux à l'ère moderne en 1896 à l'Athènes. C'est la fin de cette édition. Revoici ces grandes lignes. Le président de la République, Félix Tshisekedi, appelle le ministre du gouvernement central à une gouvernance orientée sur les résultats en propulsant l'intérêt du peuple. Il a donné cette recommandation le week-end à Kinshasa à l'ouverture du séminaire de formation de 3 jours sur le thème « Le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement ». Le gouvernement qui a décidé de payer les agents de l'État avant le 20 de chaque mois appelle à son tour les banques à respecter le délai de paye, ceci en assurant le transport des fonds dans les zones rurales afin d'améliorer l'accès et la sécurité de ces transactions. C'est l'essentiel de l'échange entre le ministre des Finances et l'Association congolaise des banques. Présidentielle américaine, après le retrait de Joe Biden hier dimanche 21 juillet, le camp démocrate peine à trouver un challenger à la taille de l'adversaire républicain. Le parti du président sortant doit vite choisir entre l'actuelle vice-présidente Kamala Harris et la femme de l'ancien président Obama, citée mieux positionnée pour empêcher le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Aux Jeux Olympiques Paris 2024, la RDC sera représentée par 6 athlètes dans 4 disciplines. L'événement est prévu du 26 juillet au 12 août dans la capitale française. C'en est fini. Merci pour l'attention soutenue et bonne suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale, Congo 26 Télévision, et à très bientôt.